Pourquoi tu manges mal ta raclette? La réponse dans cette vidéo. La raclette, ce plat que tu crois connaître. Ce plat que tu dégaines dès que la température descend en dessous de 15 degrés. Ce plat qui transforme un simple dîner en une cérémonie sacrée du fromage fondu. Sauf que tu le fais mal, très mal. Et surtout ce plat n'est même pas français. Oui, la raclette c'est suisse. Et les Suisses nous regardent manger une raclette comme un Italien regarderait quelqu'un mettre de l'ananas sur sa pizza. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi la raclette est-elle passée des montagnes suisses à nos tables françaises? Pour être ensuite dénaturée. Accrochez-vous, on remonte dans le temps. Tout commence au 7e siècle. À cette époque, les bergers suisses vivent dans des conditions difficiles. Froid, neige, marmottes qui ne payent pas leur loyer. Mais ils ont une ressource inépuisable, le fromage. Un jour, par hasard, l'un d'eux l'a laissé trop près du feu. Et là, c'est la révélation. Il gratte le fromage et il découvre que c'est incroyablement bon. La raclette était née. Au début, ils appelaient ça le fromage rôti. Parce qu'en Suisse, on n'a peut-être pas la mer, mais on a des idées. Pendant longtemps, tout va bien. Jusqu'à ce que les Français découvrent cette merveille. Chapitre 2, le vol des Français. Imagine, tu es suisse, tu dégustes tranquillement ta raclette, tout est sous contrôle. Et là, des Français débarquent. Et bien sûr, ils veulent tout modifier. C'est un braquage culinaire de haut niveau. Une trahison digne de la finale de la Coupe du Monde 2006, quand l'Italie s'est fait voler un penalty par Zidane. Sauf que cette fois, les Français ont emporté la raclette avec eux. D'abord, ils l'emmènent en Savoie. Puis, ils y ajoutent de la charcuterie. Beaucoup de charcuterie. Pour un Suisse, c'est un peu comme si devant un Français tu mettais du ketchup sur un croissant. Et ce n'est pas fini. Les Français inventent aussi l'appareil à raclette. Fini le gros bloc de fromage, au feu de bois. Maintenant, c'est des petits poêlons en plastique. Une hérésie. Mais bon, si c'était juste une question d'authenticité, ça irait encore. Le vrai problème, c'est l'ampleur du phénomène. Chapitre 3, 83 000 tonnes de fromage. Aujourd'hui, la raclette est une religion en France. On en mange 80 000 tonnes par an. C'est l'équivalent de 13 tours Eiffel ou d'un porte-avions rempli de fromage fondu. Et pourtant, malgré cette razzia, la France n'a aucun AOP raclette. Rien, nada. Pendant que la Suisse protège sa raclette du valet AOP, nous, on continue à faire fondre du plastique à 8 € le kilo en disant « c'est trop bon ». C'est un peu comme si les Américains devenaient champions du monde de pétanque. Ça n'a pas de sens. Chapitre 4, l'absurdité continue. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un débat qui divise entre les amateurs de raclette. Peut-on boire de l'eau froide avec? En Suisse, une vieille croyance dit que ça fige le fromage dans l'estomac. Du coup, on te conseille plutôt du vin blanc ou du thé chaud. Alors, mythe ou réalité? Réponse, c'est totalement faux. Mais bon, si ça peut servir d'excuse pour boire du vin, on ne va pas dire non. Chapitre 5. Pourquoi c'est le meilleur repas du monde? Malgré toutes ces polémiques, il existe une vérité absolue. La raclette, c'est le meilleur repas de la Terre. Pourquoi? Voici 5 raisons importantes. Raison 1, c'est ultra convivial. Raison 2, c'est impossible à rater. Raison 3, ça s'adapte à tout. Raison 4, c'est socialement accepté d'en abuser. Essaye de manger plus de 500 grammes de camembert à un repas, je peux te dire qu'on va te regarder de travers. Raison 5, c'est la seule excuse valable pour manger autant de fromage fondu. Conclusion, la prochaine fois que tu manges une raclette, souviens-toi que quelque part en Suisse, un homme pleure en voyant ton assiette pleine de jambon. Mais bon, on va pas arrêter, parce que franchement, c'est trop bon. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi.